vous êtes maintenant depuis quelques jours dans ce village. Et dans ce village, vous estimez être resté assez longtemps. Vous êtes à votre dernière soirée dans ce village avant de partir pour Limnil. Et vous passez évidemment cette soirée à l'auberge. Ok. Quand vous entrez dans la taverne, vous repérez une bagarre, plusieurs personnes. Tout d'abord, vous repérez ici le gérant du bar, qui est un petit peu volumineux. Ici, oui, un petit peu, oui. Une vieille. Juste derrière, vous voyez 2 combattants qui semblent être peut-être d'une armée. Et ici, une troupe de 4 gobelins. J'aime pas les gobelins. Ils sont verts. Alors, Espèce de raciste. t'inquiète pas, si ça se passe mal, le tavernier a l'air de peser ses 2 quintaux, donc il foutra une branlée aux clients mécontents et ça se passera bien. Donc pas d'esbrouf, s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous faites. Ah, on s'installe Il y avait pas quelqu'un qui Moi, devait je- me ouais, je payer. m'installe. Ouais. On devait me payer un verre, je crois. Je crois que c'est Kinox Ouais. qui devait me payer un verre. Ouais. Ça, je m'en souviens. Le reste, non, parle- mais alors la chope. Ça parle de Bibine, là je m'en rappelle. Hein. Attention. Dame Antémis, vous m'avez l'air jouasse de cet alcool. Vous diriez-il de faire une battle? Non, Comment pas on un concours de appelle boisson. en nos lieux un petit concours de boissons, vous et moi. Non, Kinox, on avait dit qu'on arrêtait. Non. Et en plus, ça drague méchamment, quoi, merde. Non, ça putain, non. Bah, si tu veux. Ouais, vas-y. Chaud. Ah, peut-être. Ah merde, on est fichu. On est mort. Je vont nous attirer pense les que je vais grand-mères. boire, je pense que je vais boire une petite chope aussi parce que moi, faut que je Je me suis- remette un Mais peu de non. mes Non, émotions. Nîmes, j'ai une idée, C'est on mon va à baptême. une autre table. Ouais, C'est vous mon voulez- baptême, vous m'encouragez. On va à une autre table. Ok. Vous lui mettez des pilules Faisons dans son verre. Antémis Comme Kinox, ça, je vais gagner. Antémis Kinox, Nymphelot Arnilarme. Je vous laisse vous répartir dans la salle du coup, si vous vous mettez ensemble ou pas. À vous de gérer. Je vous laisse vous Si, on se mettre à ensemble. table. On sait pas. Je suis trop triste sinon. Allez, on reste tous ensemble. Ça Je va mets à mal côté, se en mettre, face. hein, mais... Kinox, tu t'es installé à la table. Antémis s'installe en face. Non, on tient ça en face, bon allez. Je vais chatouiller Ouais, les c'est gobelins bon. avec mes ailes, voilà. Moi. Je rentre dans la table, hein, mais à part ça, c'est pas grave. Et avec ton Je le canon... pose Tu sur la- poses le canon sur la table. Bam. Voilà, je suis un bonhomme, tu vois. Annie, Antémis, Oh, c'est Nymphelot. beau. Kinox. Le barman se déplace lourdement et vient vous demander ce que vous prenez une fois que vous êtes installé. Votre meilleur boostify. Une chope, une pinte... Ah non, oui, juste une pinte Moi, de bière. une. Une cuvée des trolls, s'il vous plaît. Et quelque chose à manger Plus 2 x 4. Plus 2 x 4. D'accord. Et quelque chose à manger 10 pintes, monsieur. Oui, bien sûr. 4 bonnes assiettes. D'accord. Vous préparez l'argent pour quand je reviens? Vous en aurez pour J'ai pas 50 pièces de d'argent. cuivre. 50 pièces de cuivre. Bah vu que c'est Une fois Kinox qui a et prévu il de s'en se bourrer la retourne. gueule, c'est lui qui paye. Une Ouais, fois ouais, tout ouais, amené, je- oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je sais pas. Non. Et il retourne à sa place. Parce que faut pas le Préparé. faire déplacer pour rien à mon avis ce tavernier. Je pense que sinon il t'en fout une et tu vas mal le vivre. Grave. Ok. Pendant qu'il est derrière le comptoir en train de préparer ce que vous avez commandé, est-ce que vous échangez des choses particulières entre vous? Que dire? T'as l'habitude de boire comme ça, comme un trou, Kino? Oui. Là Depuis Oui. que depuis qu'on a perdu notre meilleur ami, ouais. D'accord, C'est un poivreau. d'accord, c'est Il sympa. n'est pas du tout rentable quand je fais les comptes. Hein, je vois tout l'argent qu'il nous fait perdre et c'est désespérant. Ouais, enfin c'est aussi lui qui nous fait gagner l'argent. C'est donc, c'est moi qui sais. C'est vrai. Tu te tais. Tu te tais. Mais il faut peut-être essayer de le comprendre pourquoi il est comme ça et justement l'aider, au lieu Non, de se mais on moquer sait, de lui. Bah, on l'aide. Ah, Ah, ouais. ça Besoin. Et ben, Ils savent très bien pourquoi. Faut le soutenir. Je l'aide faut en le lui soutenir. servant des fouloirs. Kinox, je vais t'aider à sortir de là. On va boire cette fois-ci, mais après, faudra arrêter. Ok? Je vais t'aider Il à m'aide, sortir de là avec un concours de boissons. il m'aide Voilà. Non, il non, m'aide en prenant, c'est mon il m'aide petit en baptême. prenant soin de moi dans mes bêtises. T'inquiète pas. Oui. D'accord. Et je l'aide en lui servant des fouloirs Moi. aussi. Mais D'accord. oui, je t'ai coupé la tête, Non, ça mais va. écoute, On va pas faire écoute. mort d'homme. Y a pas mort d'homme. Kinox. Si, Kinox, on va bien boire ce soir, et c'est la dernière fois.
Tu pourras boire un petit peu, mais un peu moins. D'accord? Comme ça, faut sortir de la boisson, c'est pas bien. Après, tu contrôles plus tes gestes et après, tu fais des erreurs. Et ça, c'est pas bien. Et une bouteille. Mais là, ça va. Il était sobre là, ça quand il va- m'a décapité. Là, par contre, Ouais, ce soir, c'est baptême, c'est ça? Ce soir, c'est baptême. Oui, ce soir, c'est baptême, donc moi aussi, il faut que je Ce prenne soir, cher c'est et après, baptême. on arrêtera. J'ai Ok. envie de dire, en plus, on a vu Alia. Donc, ouais, picole. c'est elle qui nous a dit de rassembler les fragments. Donc, ouais, ça, je suis plutôt chaud pour la dernière là. C'est plutôt chaud Ok, pour la voilà, picole. on fait ça. Vous nous suivez quand même, Nymph et Ali? Allez, s'il vous plaît. Non. Pour la dernière fois de Kinox. Non, Mais vous nous parce soutenez, que mais à allez. chaque fois qu'il boit, ça finit en bagarre générale dans la taverne et on doit gérer. Donc on ne peut pas gérer si nous Ouais. sommes nous-mêmes morts. Kinox, Justement, gère à chaque- s'il faut qu'on gère, il faut que j'ai encore une chope dans la main. Donc oui, je vais prendre juste une petite chope. C'est Kinox, tu fais un serment vis-à-vis des autres que tu ne vas pas te battre. Tu leur promets sur la tête de je sais pas qui. Comme ça, tu promets de pas faire de bêtises et comme ça, on va tous ensemble en bonne compagnie et on pourra tous s'amuser ce soir sans bêtises. Equinox, reviens, je vais aux tu- toilettes. Equinox, tu veux le parier sur la tête de ta mère? Oh, c'est horrible. Oh le manque de race. Oh le manque de race de la meuf. Oh, Ah, ça me fait du bien. Ah, Vous parliez de quoi? ah oui, merde, t'as rien entendu, De c'est bien. ta Très bien. mère. Ah, je sais pas. Non, je bois pas. Parce que là, ça va partir en couille. Bon bah tant Ah non, pis, ça allez va, Kinox. Je sais pas. Comme Moi, quoi, j'en vois allez, il juste faut qu'on se mette encore plus une race vu qu'ils veulent pas nous accompagner. Il faut encore qu'on soit encore plus morts. Il faut Voilà. rattraper. Voilà, exactement. Ah, voilà. Vas-y, on y va. Et ça, c'est de votre faute. Si on est mal ce soir, ce sera de la faute de tous les deux. Voilà. Moi, je- C'est toujours les mêmes qui font le travail, quoi. Franchement, Mais voilà, je suis pas d'accord. Oui, bien sûr. Ouais, on verra ça quand vous aurez déclenché une bagarre dans la taverne. Bon, allez, l'alcool là. Le barman J'espère- revient. Vous foutrez mutuellement Peu, sur peu. la gueule. Voilà. Le barman revient, il dépose sur la table un énorme plateau dans lequel vous trouvez l'intégralité d'un cochon rôti et les 10 pintes que vous avez commandées autour. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Il demande vos 50 pièces. Je lui donne. On peut pas s'arranger. J'ai un petit décolleté peut-être. Non, je sais pas. Moi, j'ai pas d'argent. Non. Moi, j'ai pas d'argent. C'est beau, Je suis à la rue. je paye. Oh, il est gentil en plus. Alcoolique et Tu gentil. vas retirer de ton inventaire C'est lui qui va, il va en boire 8 sur les 10 pintes, donc encore heureux que c'est lui qui les paye. C'est bon. Bien. Les bières arrivées, Anilarm, Nymphelote, vous en consommez une chacun, tandis que Kinox et Antémis finissent les 8 autres. Attends, On a oui. pas dit Et que pour le j'en buvais troll- 4 et 4. Oui, c'est ça. Quand, Quatre et quatre. quand j'ai bu la mienne, je passe la chope vide à Nîmes. Au cas où. Comme ça. Et pour le troll, Kinox, Et moi, je te Artemis, regarde en mode, mais pourquoi tu fais ça? faites-moi un jet de Arrête. résistance. Résistance. Résistance aux effets de l'alcool. Et Kinox, Ouais. tu as alcoolique dans tes faiblesses. En l'occurrence, ce sera plus un avantage qu'autre chose. Résistance, mais c'est quoi la résistance? C'est t'as 60, toi. 60, ok, 60 et moins 5, ok, 55. C'est ça. Moi, je suis à 50, alors On va se marrer. On va se marrer. allez, à qui là? Bien, Yes. donc Kinox, tu es bourré avec un 85. Et Antémis, J'ai 50 ans. 72. Ah. Vous êtes bourré. Parfait. Et là, Nîmes, on va se marrer. Voilà. Oh non, Je sens bien. pas encore. Pas encore. Bon, allez. Voilà, ça nous apprendra. Qu'est-ce que vous vous dites sur la fin de soirée? Moi, je dors sur la Rien table. à dire à part qu'on avait raison. Attends, ça. tu sais quoi? Voilà, on va partir là-dessus. Antémis, Eh, est-ce que t'aimes les gobelins? Merde. Oh non. faire quoi? À l'instant où il dit cette phrase, je veux être déjà prêt à lui foutre une tarte Non. dans la gueule pour le calmer. Moi, je crois que c'est sur lui que je vais Inox, lancer on a la une- chope en fait. C'est ça. Mais on a dit c'est la DRDDR. On a dit pas de Je m'en combat. fous. Non. Oui, Non, mais c'est pas. lui qui va foutre la merde. J'étais allé aux toilettes. J'ai pas pu entendre ça.
je dis un truc. Pour l'empêcher, je saute sur la table et je lui fonce dessus et je l'attrape pour pas qu'il attaque les 4 autres. J'ai le droit? Bien sûr. Genre je défonce tout ce qu'il y a sur la table, je suis boum comme ça et je l'attrape. Je le plaque par terre. Ça va, ouais. Elni, Bon, la Nymphelote, on va affronter. vous voyez... On va affronter le barman, hein, mais bon. Nilam, Nymphelote, vous voyez Antémis s'éclater, se vautrer sur la table comme pour essayer qu'Inox de bouger ou de se déplacer. Comment est-ce que vous réagissez? Non mais je vais être sur lui, genre j'ai réussi à l'attraper. C'est ça, facepalm. Le barman vous regarde et depuis le comptoir il fait Eh vous là-bas, calmez-vous! On se calme si on veut, connard. Chut, arrête. Je vais aller vers Kinox et puis je vais juste lui foutre la main comme ça sur la bouche, mais avec une bonne claque, tu vois. J'espère que ça va pas comprendre. Annie? Je me laisse faire. Ah, je m'excuse auprès du barman, je dis excusez-moi, il est ivre. Faites pas attention à lui, il dit des conneries. Bah il est dit dehors, hein. Vous le sortez mais vous restez pas ici. Ah bah très bien. Ça me paraît être une bonne idée. Allez, Moi aussi. Voilà, on les emmène dehors. on les emmène dehors avant qu'ils... Non. Si, Non. Ah, si tu résistes, je t'assure, je te fous un coup de poing. Et fais-lui on va sniffer regarder une les potion au étoiles. pif. On sort, on peut sortir Oui, on Bien peut sûr. sortir. et on s'allonge par terre comme ça, les jambes écartées, les bras écartés et on regarde. Bah, Ah, moi, c'est je pense bon, que je vais en les fait. laisser dehors. Hein, et puis Je moi, pense je vais qu'on aller me va, coucher. je pense qu'on va aller se coucher. Voilà. Hein, je pense qu'on va aller. Parce que je pense que les deux, de toute façon, vu qu'on est bourré, ils nous traînent par terre. Donc, C'est ça. Ça. un Vous peu allez ça, pas quoi. voir les étoiles. Vous allez voir les étoiles tourner dans votre tête en vous réveillant demain matin. Allez. Voilà, vu que Nono, Un vu que plafond. Nymphelote, elle s'accroche toujours à mes petons, je me suis par terre et je m'accroche à ses petons. Moi, je Voilà. m'accroche à Uni alors. Je m'accroche. Voilà. Super. À mon avis, c'est elle qui est plus lourde du coup avec son bras d'un mètre. Vous partez au lit. Et le lendemain matin, avec une certaine gueule de bois pour Kinox et Antémis, vous partez ensemble vers un port d'où prendre un bateau pour l'autre continent, vers où se trouve l'Imnil. Le trajet se passe jusqu'à Jadin, relativement bien. Et arrivé là-bas, dites-moi comment vous opérez pour trouver un navire qui vous amène jusqu'à l'autre continent. On va vers. Vous allez à Turquoise. Un peu plus haut, pardon, d'accord, oui. Mhm. Ah, je me Est-ce rappelle que, plus bah- où c'était sur l'autre continent. Est-ce que par hasard, on pourrait pas recroiser notre capitaine chéri à Jedin? Vous pouvez essayer. Ah, on va lui faire un gros câlin. Je pense pas que ce soit une bonne. Oui, Et non, on la va- dernière fois, il m'a accusé d'avoir détruit son bateau. Je Alors, veux je vais sauver la tester. Je veux tester mon contrôle mental. Sauf que je peux pas. Est-ce que Pas j'ai le encore. droit Pas encore. Disons que pour moi, le contrôle est trop récent pour que tu Contrôle puisses vraiment mental, l'exercer ça. avec cette puissance. Donc pas encore. Mais quand tu te seras un Oui, peu parce entraîné, que, avec un peu si c'est- d'entraînement, ce sera possible. Alnilarm. Bah, du coup, on va se trimballer sur les quais et essayer de trouver quelqu'un, quoi. Ouais. Tout simplement. Vous trouvez sur le C'est ça quai, l'ancienne. vous trouvez sur le quai une équipe de marins, une 5-6, à côté d'un navire relativement grand, relativement fier, qui semble attendre quelque chose. Il y a un panneau, ils tiennent un panneau sur lequel il est écrit quelque chose. Concrètement, c'est aussi français que si c'était quelqu'un qui avait jamais étudié le français qui l'avait écrit. Qu'il avait écrit. Et dessus, vous semblez décrypter quelque chose, peut-être. Faites-moi un GM roll pour voir si vous arrivez à à décrypter le wesh wesh. Meurs, mais en silence. Va-t-on décrypter le pécor? Oh putain, non mais sérieux. Ok, Alnilarm, tu es le seul à D'accord. comprendre. Bah, je l'ai jeté. Oh, je sais décrypter le pécor. Dessus, il est écrit « Pauvres, sans capitaine, aidez-nous ».
Ça peut se sans manipuler. capitaine. Si c'est des gros pécores, ça se manipule quand même. Au moins pour. Ouais, mais sans capitaine. Et si ça n'a pas fait diriger un navire correctement, on n'atteindra quand même pas le. C'est le moment de devenir capitaine. Je vais devenir pirate. Oh. Il y en a une. Non mais elle est vraiment motivée là, je vous le dis là. Je Elle m'y ne oppose sait pas. pas Elle comprend naviguer. pas. Je m'y oppose Elle a pas pas. compris, il faut que tu motivée, là. nous expliques ce que t'as lu. Ben, sont des gens qui cherchent un capitaine. En gros, Sérieux ce sont des pécores. Bah, avant de se lancer et tout, on peut peut-être chercher avant s'il n'y a pas un vrai capitaine, parce que j'ai pas trop envie de mourir noyé. Ouais, c'est ça. C'est du coup. mais non. Moi, je monte direct sur le bateau et je fais hissez les voiles. C'est ça. Moi, Tu me confirmes que tu le sais, Lim? Ah, mais ouais, tellement. Bah oui, je le fais. Hein. Je le fais. Vendu. Lim, Moi derrière, je fais en à échappant. nouveau ceci. Je fais à nouveau ceci. Voilà. Lim, Et moi je Ils marche. vont comme réussir ça à me avec faire voir le des front rouge. espoirs. J'avance jusqu'au bateau avec des espoirs. Ah, mais je m'en ouais. fous. Je suis instable psychologiquement. Je fais tout ce qui me passe par la Nîmes, tête. Donc, j'en ai plus tu te rien à foutre. diriges vers le navire, tu montes sur le pont sans dire bonjour au mec et tu fais Ah oui, merde. Hissez les voiles. On est parti. C'est moi le nouveau capitaine maintenant. pendant que Voilà. tes compagnons te regardent avec des airs plus ou moins circonspects. Non. Non, moi je l'ai suivi. Je l'ai dit. Moi, je vas la regarde d'un accepter. air circonspect. Non. Après le facepalm, c'est pas pratique de regarder. Oui, c'est vrai. Les 6 marins qui étaient au sol regardent Nîmes et font vous, capitaine? Attends, C'est-à-dire que c'est moi qui vais devoir me taper les traductions. je vais choper la personne qui dit ça. Ouais. Et dit crois-moi, elle fera un très bon capitaine. Genre bien. Il parle genre, pas la langue. Vous avez de quoi payer? Non, non, mais t'inquiète. Vous avez de comprends, quoi non. nourrir? Il te dit ça, Kinox, Nous vu que avons c'est toi. tout ce qu'il faut. Oui, du coup, on se barre sans prendre de provisions si ces gars en ont pas fait, donc ce serait pas fou. On a peut-être, oui, tu fais capitaine, tout ça, mais pas hisser les voiles, on va chercher de la bouffe avant. Oui, Ça va être galère avec les bordels. Et Là, le- ça va être trop bien. Ok. Bah, je sais pas combien de semaines de voyage on a. 2, 3, au plus. 2-3 semaines sans est-ce bouffer, que- c'est quand même sec. Hein. Non, mais est-ce que on a moyen Au bout de de 5 jours, on meurt. Hein. Ouais. Moi, je dis ça, mais. Wow. se procurer quelques vivres, histoire de Bien sûr. histoire de tenir le Bien long sûr. de la route. Mais pour pouvoir bien manger. Bien sûr. D'accord. Hors 10 du coup. Et moi, est-ce que je peux m'absenter pour aller chercher un vrai capitaine? Pour peux demander essayer. s'il y a vraiment quelqu'un. Tu peux Merci, essayer. bah moi je vais faire un petit tour. Non, 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 je leur non, dis non, pas, non, genre, je m'éclipse. Je m'éclipse, Non, genre non. tranquille. Non, moi C'est je bien l'accompagne fait, en et Témis je chercher un vrai passe. capitaine. Oh non. putain. Ok. Oh non. Nympholote, Vas-y, pendant non, que Kinox est parti chercher des vivres et qu'Alnilar met en mission chercher un nouveau capitaine, que fais-tu? Ah non, je vais aller chercher des vivres aussi avec Kinox, sinon ça la D'accord. fout mal quand même. Du coup, Alni Antémis, retirez votre casque. Vous avez trouvé au marché général quelqu'un qui vous proposait 2 caisses pleines de vivres, nourrissantes et suffisantes pour les 2 semaines, et vous propose d'acheter tout cet ensemble pour 10 pièces d'argent. Oh, c'est J'ai pas cher. assez, putain, j'ai pas assez. Je sais pas combien j'ai moi. Vu la fiche sous les yeux. Vu que sur la route je me suis entraîné, est-ce que je peux essayer de négocier un peu plus aisément? Avec un peu de charisme, bien sûr. Tu peux essayer. Non, je suis pas très très riche non plus. 75, c'est quelque Ouais. chose. Je pense pas que tu aies de bonus de circonstance. Ok. Non. 75. Ok, L'homme te regarde, te fait cherche pas à marchander avec moi, ça peut marcher. Par contre, je peux te proposer un deal. Si tu veux vraiment cette bouffe, Mhm. on te confie un autre truc. Tu l'amènes, tu l'ouvres pas, tu parles pas, tu le poses là où on te le dit à ton arrivée, et c'est tout. On le fait? Ouais. Allez. Le marché conclu, Kinox et Nymphelode, vous repartez donc en direction du navire avec vos 2 caisses de provisions, la caisse mystère, et je vais quand même demander
Akinox de te retirer 6 pièces d'argent. Antémis. J'ai vu un G foiré Akinox. Ouais, moi aussi. Vous êtes parti du navire en quête d'un vrai capitaine. Dites-moi comment est-ce que vous vous y prenez pour le trouver. J'imagine que du coup on a déjà cherché sur les quais du coup pour trouver Vous avez déjà effectivement regardé sur les quais. On peut tenter une taverne pas trop loin du port. Ouais. D'ailleurs, il est intéressant de noter que sur la route, du moins sur les quais, à Nilarm, tu as croisé une vieille connaissance dont tu avais défoncé le navire, qui t'a regardé d'un regard un petit peu mauvais quand tu es passé à côté de lui. On va pas lui demander à lui. Je lui ai sauvé les miches, putain, mais... Ce mec m'agace. Vous allez à la taverne du coup ? Oui. Ouais. À la taverne, vous trouvez plein de gens, de marins, probablement peut-être de capitaines, qui sont en train de boire joyeusement, en train de manger, profiter de leur pause midi. Dites-moi, est-ce que vous cherchez un profil en particulier ? Moi, je vais voir le chef de la taverne pour lui demander si lui, d'après ses connaissances et d'avoir les conversations, tout ça, il pourrait nous dire s'il y a un capitaine ou qui peut être là, quoi. Parce que je pense qu'il connaît beaucoup de monde. Ouais, un tavernier dans un port, il y a moyen qu'il ait vu passer beaucoup de monde, donc il pourra mieux nous conseiller que... Ouais. Que de errer comme ça. Donc, en cette heure de midi, il vous annonce que surtout avec le temps pluvieux qu'il y a dehors, concrètement, la plupart des gens du port sont venus manger ici, que vous allez pouvoir trouver pas mal de monde qui peut répondre à ce que vous cherchez. Il va juste falloir parler, essayer de convaincre ceux que vous voulez embarquer avec vous. Est-ce qu'il peut nous indiquer une personne directement ? Genre lui c'est un capitaine, il pourrait vous aider ? Ou on doit chercher tout seul ? En fait, il pointe une des rares personnes qui semble le pas saoul, étonnamment, qui est dans un coin un peu à l'écart, qui cherche presque à ne pas être vu. C'est une personne assez âgée, quelque chose comme 60 ans, et qui tient dans ses mains un étrange papier. On va le voir ou pas, Annie ? Bah ouais, hein, on va lui demander. On va le voir tranquille, sans l'accuser. D'accord. Vous allez vers l'homme. Dès qu'il vous voit de loin arriver, il replie le truc qu'il a dans les mains, il le range et il vous regarde d'un air un peu vieux. C'est-à-dire un air un peu vieux. C'est-à-dire quoi ? Ah, nous cherchons un capitaine pour nous conduire à Turquoine. Qu'est-ce que vous voulez foutre là-bas ? On a doit une se quête rendre, achevée. C'est ça. Est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît, monsieur ? On a vraiment besoin de vous. Vous avez quoi ? Une barque ? Un radeau ? Non, on a un bateau. Il y a un bateau qui est sur le quai. On a 2 autres amis qui sont en train de faire le plein de vivres et de manger. On a des marins déjà sur place, sauf qu'on n'a pas de capitaine. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment besoin de vous. Venez nous aider, s'il vous plaît. On vous nourrira pendant le chemin. J'espère bien. On fera tout ça, s'il vous plaît. J'y mets une condition. Bien sûr, on vous écoute. Vous me filez le navire et l'équipage après que vous soyez arrivé à Turquoine et je me barre avec. Absolument aucun souci. Il est pas à nous quand Annie, il est à qui ? On sait même pas qui c'est. Je m'en fous. On lui laisse. On va pas... On peut Je s'éloigner m'en 2 minutes pour discuter avec Annie tranquillement sans qu'il nous entende, le monsieur. Tu peux demander. On peut aller discuter tranquille. Oui. Merci. Si vous voulez. Ils ont pas de capitaine. C'est des pécores. Non, mais, écoute, on va pas abandonner des personnes comme ça. Déjà, on les On va connaît pas les même pas. abandonner. Ils cherchaient un capitaine sur leur panneau. Il y avait écrit aidez-nous, on cherche un capitaine. Ils sont complètement paumés. Ils ont besoin d'un capitaine. On va leur trouver un capitaine qui après en plus va continuer de s'occuper d'eux. Mais est-ce que c'est un vrai capitaine ? Si c'est un méchant qui va les battre plus tard.
Ils ont pas l'air très futés de toute façon, donc il y a des chances C'est qu'ils parce que s'entraînent t'es bête que t'as le droit de te faire battre, c'est horrible ce que tu viens de dire. mais je pense que s'ils ne les cognent pas un minimum, on n'arrivera sûrement pas à Turquoine. Moi je dis que on lui dit oui maintenant, et que si je vois que pendant le trajet il est méchant vis-à-vis des autres marins et tout, je le mettrai dehors après. Parce que je veux pas laisser des gens comme ça. On peut lui dire oui maintenant. Mais je pense que oui, on peut lui dire oui, mais... Enfin, je vais le surveiller quand même. Si t'as envie, on a des choses plus importantes à faire que de s'occuper de 6 pecnos. C'est égoïste. C'est hyper égoïste. Penser à trouver au plus vite un truc pour éviter qu'une autre bulle temporelle défonce des gens à l'autre bout du monde, c'est égoïste. C'est une interprétation. Bref, bon. On retourne voir le monsieur et on lui dit que c'est d'accord et on lui demande quand est-ce qu'il peut, partir, s'il peut nous suivre directement ou pas. Ouais. Et bah écoutez, c'est quand vous voulez. Ah bah, vous pouvez nous suivre alors? On va vous présenter tout le monde comme ça. Vous vous retrouvez quelques heures plus tard, en début de soirée, il pleut toujours, devant votre navire. Alilar, Antémis, vous êtes accompagné d'un vieil homme. Kinox, une pelote, vous êtes accompagné de 3 caisses. Je suis tellement déçu. Dites-moi ce que vous dites. Au moins, on va pas mourir. C'est ça. Alors, coucou les gens. Le bateau est prêt pour partir demain matin. On a les vivres. On a acheté les vivres. On a un petit truc, un petit plus à côté. On amène à bon port. Tout est déjà payé. On peut y aller. Eh ben, impeccable. C'est génial. Nickel. Et je vais juste prévenir mes 2 compères que la seule condition du capitaine était que une fois qu'on arrive à Turquoine, il se casse avec le bateau et l'équipage. Vous partez à l'aube. Vous savez que le voyage va durer 2 semaines. Et pendant ces 2 semaines, vous allez avoir l'occasion d'opérer sur diverses choses. Vous êtes libre de vos choix. Vous êtes libre de vos décisions en tout point. C'est trop beau. Alilar, à quoi te consacres-tu pendant ces 2 semaines de voyage? Bah, vu comme s'est passé notre dernier trajet en bateau, je passe très régulièrement, je reste en vision d'aigle, enfin j'invoque mon aigle et je reste dans sa vision pour être sûr qu'il se passe rien de bizarre autour de nous. D'accord. N'ayant pas été spécialement serein rapport au dernier voyage. Nymphelote, que fais-tu pendant ces 2 semaines? Est-ce que c'est possible que j'étudie un peu les plantes que j'ai sur moi sans les utiliser? Juste les regarder, qu'est-ce que juste tu les voudrais, étudier, qu'est-ce que mais tu voudrais sans... essayer de déterminer? Non, mais juste pour les plantes que je sais pas leurs effets, en fait, j'aimerais bien étudier. Donc pour réussir à choper les effets Exactement. des plantes que tu connais pas. Tu t'as fait tirer. Au vu de ton expérience, si tu réussis ton jet à moitié, c'est-à-dire, donc je sais plus combien tu dois faire, mais que tu l'as réussi à moitié, je t'autoriserai la découverte de 3 plantes. Ok. Sur leur Alors, effet uniquement, mais ouais. pas sur leur puissance. On y croit. 19. Yes. Oh. C'est comme ça qu'on fait. Dis-moi les 3 ingrédients dont tu veux connaître l'effet. Je veux savoir l'effet. Tu C'est veux de la dire- feuille rouge. Oui, exact, excuse-moi. C'est un acide. Je veux savoir aussi l'effet de la tyrannoïde. C'est un C'est la anti- graine rouge. C'est quelque chose qui va lutter contre les altérations psychologiques, du type de celles que Kinox pourra provoquer quand il se sera entraîné. Je veux savoir l'effet du fruit vert. J'ai pas encore donné de nom à celui-là, mais je vais y réfléchir. L'asbelette. Non. Le fruit vert provoque les altérations psychologiques et cérébrales contre lesquelles L'asbelette. justement la tyrannoïde lutte. L'asbelette. C'est l'asbelette. Antémis, Il y en a peut-être d'autres. pendant le voyage, pendant ces 2 semaines, à quoi est-ce que tu te consacres? Moi, je discutais avec les marins
pour savoir leur histoire et voilà, discuter, comprendre pourquoi ils étaient sans capitaine, tout ça. Et en même temps de faire tout ça, faire connaissance, je fais attention au nouveau capitaine, voir comment il traite. Il n'y a pas de nouveau capitaine. Il n'y a pas de nouveau capitaine. Mais c'est le monsieur. Il n'y a qu'un seul capitaine. Non, il n'y a qu'un seul capitaine sur ce bateau. Oui, c'est le vieux monsieur. Non, c'est pas le vieux monsieur. Je fais attention. D'ailleurs, je tiens à dire qu'entre-temps, je reste à côté du vieux monsieur et après qu'il ait dit un ordre, je le répète plus fort pour faire Non, faut mettre les choses au clair. On a mis les choses au clair. Le papy, là, c'est pas un capitaine. Il le sera au retour. Il n'y a pas de souci. Mais à l'aller, c'est pas lui le capitaine. D'accord. Eh bien, je vais voir le monsieur qui va hériter ensuite du bateau et je fais attention à comment il traite l'équipage. D'accord. Elle en a quelque chose à carrer, elle, en fait. A priori, il s'en occupe bien, il les traite bien, il les poteau, voilà. C'est un peu la vie, c'est un peu l'amitié qui se forme entre cette équipe. Et je suis ravie. Je suis contente. Tout va bien. Kinox, pendant ces 2 semaines de voyage, je sais ta réponse, mais je te le demande quand même. À quoi est-ce que tu vas t'entraîner? À la manipulation psychique. Ok. Sur qui? Sur qui? Je pose la question. Sur le pseudo-capitaine. Non. Si. Non, non, mauvais plan. Pourquoi? On se bat. C'est quand même lui qui fait avancer le bestiau. C'est pas lui, ce sera pour le lui retour. T'as qu'à le faire sur Nîmes. Ça changera pas grand chose. Je crois que j'ai déjà assez. Elle veut bien tester ses potions sur nous. Oui, mais c'est pas pareil. Un jour, quand je me serai entraîné, j'essaierai de la stabiliser. Juste comme ça. Tout doux. Donc, non, je vais m'entraîner à la manipulation sur un petit sous-fifre, un petit marine qui sert à... Voilà, un D6. Ils servent toujours à quelque chose sur un bateau. Ouais, mais je vais pas lui griller le cerveau non plus. Je veux juste lui influer des idées doucement et après on voit. Si va mal, je te défonce. Fais-moi un jet de magie, s'il te plaît. Il sera pas spécialement réussi ou raté, c'est juste pour une échelle. Bon, pas réussi ou raté, tout de même en magie j'ai 70. Ouais. Ce qui nous revient à... Putain. 80. Yes. Les premiers essais ne sont pas spécialement concluants. Et après que vous ayez dû lancer une bouée de sauvetage pour récupérer celui qui avait décidé de sauter par-dessus le pont, tu as essayé de te modérer, mais tu vas quand même continuer pendant le reste du séjour à t'entraîner. Mais tu sens que quelque part, ça s'améliore. Déjà, même si la première fois il a voulu sauter du pont, ça s'est pas reproduit. Mais voilà. C'est légitime. Et donc voilà, au fur et à mesure du voyage, tu t'entraînes. Arrivé à la moitié du voyage, pendant que vous êtes en pleine mer, je vais vous demander de faire un jet. Je vous dirai après de quoi c'était. Ouais, perception. C'est pas de la perception. Non, normal. C'est pas... Okay. C'est pas de la perception. Par contre, ça veut dire qu'il faut que je regarde qui l'a réussi. Pour une fois, c'est moi qui foire et c'est les autres qui réussissent, c'est bien. Je pense que tu l'as réussi quand même. Je pense que tu l'as réussi quand même. Ouais, tu l'as réussi quand même. Okay. Vous l'avez tous réussi. C'est de la magie. C'est de la magie. Ouais, voilà. Arrivé à la moitié du voyage, vous captez tous autour, enfin quelque part sur le navire, et je dirais à Kinox qui a fait une réussite critique précisément où, quelque chose comme une influence magique énorme qui semble émaner des lieux autour desquels vous êtes. Peut-être que c'était là avant mais que vous l'avez pas remarqué, peut-être que, quelque chose fait que en cet instant, vous le ressentez précisément. Anilarm, Nymphlotte, Antémis, retirez vos casques. Pendant que tes comparses sont endormis ou en train de se coucher puisqu'il commence à être tard, avant d'aller dormir, tu remarques, tu perçois quelque chose. Tu sais pas si les autres l'ont perçu, mais toi tu le sens. Ça vient de la cale du navire. Ça vient de la caisse supplémentaire qu'on vous a confiée. Et donc, du coup, vas-y, explique-moi. Tu ressens qu'il émane de cette caisse une puissance magique, énorme. Quelque chose qui
Dans ton esprit, ce qui se matérialise, c'est tu connais les cristaux d'influence et t'imagines toi le cristal qui fasse la taille de la caisse. Comme vu la puissance qui s'en dégage, c'est ce qui te vient à l'esprit. C'est un cristal qui soit aussi gros que la caisse et qui la remplisse entièrement. Et tant que tu ne l'auras pas ouverte, tu ne sauras pas ce dont il s'agit. Putain, je vais en parler à qui? Il n'y a qu'une personne dans ton équipe qui est au courant de cette caisse. Enfin, de ce que contient cette caisse. Ouais, je vais aller voir Nymphlot. Nymphlot, tu es allé te coucher en pleine nuit. Tu as ressenti la sensation, mais t'as pas tellement su d'où elle venait ni quoi. Et tandis que tu allais te coucher, Kinox est venu te chercher. Oula. Et comme ça, continue, vite, dépêche-toi. Ouais, vaut mieux que tu... Allez, enchaîne. Sur les détails, parce que là, c'est bizarre, dit comme ça. Il est venu te chercher, il avait l'air... Dans quel état t'étais, Kinox? Il dit, faut qu'on ouvre la caisse, je vais te dire, faut qu'on ouvre la caisse. Je la regarde comme ça, il faut qu'on ouvre la caisse. Je sais qu'elle va dire oui. Genre, avec des étoiles dans les yeux. Le problème, c'est que j'ai pas envie de savoir, mais je sens qu'il y a un gros problème là-dedans. Et je pense que l'ouvrir sur la mer, c'est pas un bon plan. Je t'explique. J'ai ressenti comme un énorme cristal. Un cristal comme on a l'habitude d'utiliser, mais énorme. On teste. On y va. Ah oui. J'ai un peu peur quand même, vraiment. Nymphlot. Genre, je pense que est-ce que c'est possible que quand on s'apprête à l'ouvrir, j'essaye de faire une sorte de protection d'eau autour de nous, enfin comme une bulle, mais pas vraiment protection, mais pour éviter que ça puisse sortir de la bulle. Tu peux essayer. Ok, je peux le faire maintenant. Tu me fais le jet de magie, ouais. Et je raconte ce qui se passe en attendant. Je me mets en garde avec le bouclier quand même. 80 en magie. Oui. Ça passe. Ça passe. Kinox, Nymphlot, vous vous protégez comme vous le sentez et vous soulevez le capot de la caisse. Et à l'intérieur, vous découvrez des cases. Plein de cases dans lesquelles sont stockées des centaines et des centaines et des centaines de cristaux qui sont enfermés dans les cases juste pour ne pas être en contact entre elles. Vous estimez, au vu de la taille de la caisse et de ce que vous voyez, qu'il y a, 1500 cristaux d'influence. Et ce qui vous choque surtout, c'est qu'ils sont tous amplifiés, tous relativement puissants et tous différents. Il semble y en avoir plus ou moins de chaque type, de chaque spécialité, chaque mélange possible. Et Kinox, il n'y a pas moyen qu'on laisse cette boîte là où il l'avait dit. Je m'en fiche, on la garde. Grave, faut faire un truc. Je suis sûr qu'on peut faire un truc. Alni, on va lui faire un truc, on va se partager. Non mais attends, si on dit ça à Alni, il va vouloir qu'on se débarrasse de la boîte. Je vais vous je vous mets juste en pause ici. Vu que les autres sont aussi sur le navire et qu'ils ont pu vous voir aller à la cale, je vais leur faire un test de perception pour voir s'ils vous ont vu aller à la cale. Juste avant, vous me faites faire un jet de discrétion. Ok. Alors, discrétion. J'ai 60. 80. J'ai 80 et d'ailleurs, est-ce que rapide ça compte? Pas tellement. Larsa? Allez, on y croit. Non. D'accord. Oh merde, ça passe 68, Nymphlot, ça ne passe pas. Et Equinox, ça passe tout juste. Alnilarm. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire comme bêtises? Antémis. Vous êtes sur le navire, vous êtes en soirée, vous allez vous coucher, vous avez ressenti ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Faites-moi tous les deux un jet de perception, s'il vous plaît. On n'a pas le droit de discuter avec les autres? Vous n'étiez pas ensemble, donc vous pouviez vous chercher, mais vous n'étiez pas ensemble pour l'instant. Donc, perception, j'ai 65. Vas-y. Ça passe. Perception, j'ai 75. Ok, et c'est réussi. Alnilarm, Antémis, tandis que vous étiez sur le pont en train peut-être pour Annie de jouer avec Naos, peut-être pour Antémis de regarder, parler aux marins, etc. Moi je discutais avec les marins. Vous voyez Nymphlot et quelqu'un d'autre que dans l'ombre et dans la précipitation vous reconnaissez pas forcément, qui se dirige presque précipitamment à la cave. Je les suis. Je sais qu'ils ont fait une connerie. Ils font tout le temps des conneries, donc je les suis. Forcément. Antémis. J'y vais et limite j'ai mon canon prêt à
à donner un coup s'il faut. Ok. Anilarme, Ok. Antémis, quand vous arrivez dans la cale, est-ce que vous essayez de vous faire discret? Absolument pas. Moi, oui. Ok. Bah, toi, Antémis, moi, j'ai vu Nîmes, donc bah, les fais-moi un test de discrétion, Antémis. Ok, alors, discrétion. Voilà, t'es pas discrète. Donc concrètement, Comme Chopper quand il est soit C'est ça. Nîmes est quand même aussi un peu la magie de tout ça. Elle est allée vers la source du truc chelou. Soit elle est partie faire une connerie. Dans les deux cas, j'y vais. C'est tout. Ah la blague. Ok. Tout de suite. Anilarme, Antémis, tandis que vous arrivez à la cale, vous surprenez Kinox et Nymphelote, les yeux pleins d'étoiles, tandis qu'ils se protègent. Nîmes a développé une sorte de bouclier d'eau autour d'elle. Kinox a son bouclier chargé. Il regarde l'intérieur d'une des caisses de vivres qui sont dans la cale. Anilarme, Ils Antémis. sont comme si c'était possédé, non? Non, ils sont comme si littéralement il y avait de l'or dedans, genre c'est pas de la bouffe mais c'est de l'or. C'est un peu l'idée. On est là, on est comme ça, on est. Ah. Voilà. Ils sont drogués? C'est quoi ce merdier? J'étais pas sûr. Tellement. Et là, dès que j'envoie la boîte, dès que j'entends la voix d'Annie, je ferme là d'un seul coup la boîte et je fais rien. Kinox, je crois que tu vas avoir deux ou trois doigts qui vont se faire écraser. Non, j'avais pas les mains dedans. Ouais. Là, je me retourne vers Annie et tout, quoi. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi ce merdier? Pourquoi vous êtes bouclier levé? Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu sais qu'on s'aime plus que tout et que de toute façon, on se lâche jamais et tout ce qu'on dit ensemble, on le fait tous ensemble. Non, fais pas. Qu'est-ce que t'as fait comme connerie? Je fais un coup de coude dans les côtes de Kinox et je fais ta gueule. Qu'est-ce que vous avez foutu comme connerie? Rien. On n'a rien fait du tout. Rien. Oui, c'est ça, et moi je suis le pape. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Mais de quelle caisse tu parles? Je ne sais pas. J'ai absolument aucune idée. J'en étais sûr que vous alliez faire une connerie. Je sais On a pas ce que vous rien- avez fait. Non, Et je sais que c'est une connerie. Anina, on n'a rien fait du tout. J'ai ressenti C'est juste- Je vous propose- l'émanation magique. Il se passe un truc. Et je vous pas le propose moins du monde. de poursuivre cette discussion juste après la pause.